Hey mon bon ami, au vu du contenu de cette vidéo, elle risque fort d'être démonétisée. Si toutefois tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Vous êtes sûrs les gars? Parce que ça sent fort hein, et je crois que j'en ai dans la bouche. Ouais t'inquiète, donc alors le plan, tu t'enflammes pour faire comme dans Fire Punch, le manga, donc il faut qu'il y ait du feu, faut que ça soit pyrotechnique, faut qu'on montre aux abonnés que quand ils nous font des dons, on utilise à bon escient, faut qu'il y ait des effets spéciaux, faut que ça soit impressionnant, faut que ça soit impactant. De toute façon c'est pas grave, fais juste brûler 5 secondes et puis le petit chef va t'éteindre avec un extincteur. Tu risques rien, tu vas être une star. Allez, c'est parti. Bon bah si ça me fait décoller hein. Eh ça brûle bien quand même hein. Bon, je pense que tu peux l'éteindre maintenant hein. Merde. J'ai oublié l'extincteur. Ah merde. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et au menu aujourd'hui on va parler d'un manga perché. Ah tellement qu'il est perché, t'as l'impression que le manga, il joue à chat perché. Ouais? Non mais c'est vraiment de pire en pire hein, les gags d'intro là. Bref, aujourd'hui on va parler de Fire Punch. Sans le cramer non? Hop! Fire Punch est un manga écrit et dessiné par Tatsuki Fujimoto, à l'origine prépublié dans le Shonen Jump Plus, le magazine de prépublication de la Shueisha, entre avril 2016 et janvier 2018. Il s'agit d'une série d'ores et déjà terminée et plutôt courte, de seulement 8 volumes. En France, édité par Kazé depuis juin 2017, et tous les tomes sont dispo en librairie. Et là, tu te demandes très certainement de quoi qu'est-ce que ça parle donc? Eh ben, je vais te le dire, mon gars. Ouais. Eh, Fire Punch, c'est marrant, on dirait un titre de film des années 80, tu sais. Un film de karaté tout pété avec Chuck Norris. Tiens d'ailleurs, tu savais que Chuck Norris avait déjà compté jusqu'à l'infini? 2 fois? Tiens, tu savais que Google, c'était le seul endroit au monde où tu pouvais taper Chuck Norris? Et tu savais que Chuck Norris donne fréquemment du sang à la Croix-Rouge, mais jamais le sien? Chuck Norris ne ment jamais, c'est la vérité qui se trompe. Un jour au restaurant, Chuck Norris a commandé un steak. Et le steak, il a obéi. Ouais. On est vraiment en train de faire un concours de Chuck Norris Fact là? Ouais j'avoue, ça craint. En plus moi je préfère Van Damme. C'est quoi? J'adore l'eau. Dans 20-30 ans il n'y en aura plus. L'eau c'est quelque chose de concret, mais en même temps pas concret. Parce que l'eau peut me nourrir, l'eau peut me porter, l'eau a des lois magiques. L'eau peut tenir des cargos dans la mer, des milliers de tonnes d'acier. C'est quelque chose qui a beaucoup de dimensions l'eau. Bon c'est bon, on va pas recommencer. Dans un futur lointain, très lointain, tellement lointain qu'on ne sait pas vraiment à quel point il est lointain. On n'est pas aware de le savoir. L'humanité vit une crise planétaire. En effet, la Terre traverse une nouvelle ère glaciaire. Donc il fait méga froid. Il n'y a plus de récoltes, quasiment plus d'animaux, bref, c'est la méga merde. Mais il se trouve aussi que certains humains ont commencé à développer des super pouvoirs, comme par exemple le jeune Annie et sa petite sœur Luna, qui ont la faculté de se régénérer de façon illimitée. Ils se servent de leurs dons pour nourrir les gens de leur village paumé, c'est-à-dire grossièrement qu'ils se découpent régulièrement un membre ou deux pour les servir rôtis au reste du village. Du coup c'est vegan ou pas? Mais un jour, le village est envahi par des militaires au service d'un culte religieux, le BM-Dolg. Ils viennent gratter des ressources, sauf que quand ils se rendent compte qu'ils sont tombés dans un gros village de cannibales, Doma, leur commandant, ne cherche pas à comprendre et décide d'utiliser son pouvoir de flamme que rien ne peut éteindre pour cramer le village, villageois compris. Tout le monde y passe direct, sauf Annie et Luna, qui continuent de cramer sur place à cause de leur pouvoir de régénération qui les rend immortels. Mais Luna finit par mourir quand même, parce qu'elle est un petit peu moins immortelle que son frère. Et comme les flammes ne s'éteignent que lorsque la cible est totalement brûlée et qu'Annie se régénère à l'infini, bah Annie reste là à cramer pendant des années en hurlant de douleur. Mais au fil du temps, il apprend à supporter la douleur et même à se déplacer, puis décide de partir à la poursuite de Doma et du BM-Dolg pour se venger. En gros, c'est ça l'histoire.
Et là, tu te demandes très certainement pourquoi j'ai décidé de te parler d'un manga avec pour héros un espèce de mutant immortel cannibale toujours en train de cramer, un espèce de barbecue humain. Eh mais vu que le gars il est immortel et qu'il est en feu tout le temps et qu'il est cannibale, il doit se donner faim tout seul avec son odeur de viande grillée, non? Oh putain, toi chiant, tu vas encore t'en prendre une... Ah putain, je crame. Bon, j'ai décidé de te parler de Fire Punch parce que c'est un manga fascinant sur de très nombreux points. Ouais. Tout d'abord, le concept du personnage principal, Annie. Un mec immortel, une baraque de 2 mètres qui a passé les dernières décennies à cramer et à hurler d'agonie, qui se balade tout seul à poil dans la neige dans un monde quasi désertique, aéré en quête de méchants à dégommer tel un Kenshiro démoniaque. Le gars utilise le feu qui le consume, source de son malheur, de sa haine, pour cramer ceux-là même qui lui ont tout pris. Le concept est génial. Symboliquement, on peut difficilement faire d'images aussi fortes et simples à la fois. Le gars ne survit que grâce à sa haine et en cherchant vengeance, il ne fait que la propager autour de lui au travers des flammes qui le rongent. Puissant. Le personnage est complètement fou, aussi bien dans le concept que dans sa psychologie. Le mec, s'il reste pas concentré sur sa haine, il ressent une douleur tellement intense qu'il passerait des journées au sol à hurler comme un damné. Il ressent une douleur indescriptible à chaque instant, il doit fournir un effort surhumain pour ne serait-ce que penser. Le gars est carrément schizo, partagé entre sa personnalité Fire Punch qui veut juste tout cramer et Annie qui aimerait juste sauver des gens tout en ayant envie de crever très vite pour que tout ça s'arrête. Si là on tient pas un concept de personnage fascinant, je ne sais pas ce que c'est. Je sais vraiment pas. Oui. Ensuite, il y a l'univers. Un univers post-apocalyptique glacial hyper violent où cannibalisme, meurtre de masse et viol sont monnaie courante. Un univers qui, sous son apparente simplicité, serrait en réalité parfaitement le récit et les différents sujets abordés dans ce manga, et ils sont nombreux. Bien sûr, l'histoire commence par parler de vengeance, mais évolue très vite vers autre chose. On parle d'amour, d'amitié, de survie, de guerre, de morale, d'écologie, de religion, d'identité, etc., etc. On aborde tout ça dans un mélange étonnant qui peut paraître déroutant, mais qui, une fois le manga terminé, apparaît totalement homogène. Tous les thèmes sont mis en parallèle et liés entre eux par un autre sujet, la pop culture. Oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, Fire Punch parle énormément de pop culture, de cinéma, de comics, de séries TV, de jeux vidéo, c'est blindé de références appuyées et assumées en tant que telles. Elles sont toutes faites au travers d'un personnage. Togata, une immortelle comme Annie, mais qui a connu l'époque du cinéma, des BD et tout ça. D'ailleurs, son objectif à elle, c'est de réaliser un super film dans lequel Annie serait Fire Punch, le héros sans peur et sans reproche. Tout ce qui compte pour elle, c'est de réaliser son histoire, de raconter son histoire comme elle l'entend. Et c'est peut-être ça, finalement, la grande question de Fire Punch. La réponse au pourquoi les religions, pourquoi la morale, pourquoi la guerre, pourquoi la vengeance, pourquoi la mort? Quel est le sens de la vie, de l'existence? Peut-être que toutes ces questions ne pourraient se résumer à une seule. Quelle histoire on a envie de raconter? Quelle histoire on a envie de se raconter en tant qu'individu, en tant que communauté, et pourquoi pas même en tant qu'espèce? Parce que si on regarde bien quelque part, c'est un petit peu ça la quête d'Annie. Anniversaire. Annie Cordy. Je suis fatigué, c'est bon, ça va. L'histoire qu'il a racontée à la base, c'est pas une jolie histoire, c'est une histoire horrible qui finit très mal. Il a le choix soit d'aller au bout de cette histoire triste, soit il essaye d'en raconter une nouvelle, de trouver la meilleure histoire possible à raconter. Ce qui explique tous ces changements d'ambiance et de ton tout au long du manga. Tous ces tons, tous ces changements, ces histoires qu'Annie essaye d'écrire, et au final toutes ces histoires n'en formeront qu'une, dans un final aussi épique que poétique, que diablement perché de sa grand-mère cosmique, qui sans spoiler, nous dit selon moi que finalement peu importe les histoires que tu te racontes, tant que ton histoire te rend heureux. Et ça, c'est beau. Et si tu mets ça en parallèle avec la religion, l'identité, la culture, la guerre, tout ce que tu veux, eh ben ça fait vachement sens. Alors oui, tu pourrais te dire que c'est peut-être un peu niais, un peu facile, que ça prend pas beaucoup de risques, mais pour te rendre compte de la puissance du message, de la réflexion, et de son côté subversif à ce manga, bah il faut d'abord que tu le lises, parce que je peux pas te balancer d'exemples concrets comme ça, sans spoiler comme un gros bâtard. Ouais, j'aime bien spoiler, faire chez le monde, mais là, pour le coup, il faut vraiment que tu le lises toi-même. Ouais. Et bien évidemment, faut aussi qu'on cause du dessin, qui est tout aussi atypique que le reste. Les décors, c'est pas compliqué. De vastes étendues de neige désertique à perte de vue. On a envie de dire que l'auteur a trouvé là l'astuce parfaite pour pas se faire chier avec les décors. Et une mauvaise langue dirait que parfois, oui, c'est peut-être un peu vide. Mais justement, c'est le but. Comme s'il avait voulu créer un contraste entre la pureté du blanc de la neige qui recouvre la planète et la noirceur des humains qui la peuplent tels des parasites. Comme si c'était les seules impuretés. Peut-être que ce grand vide représente l'absence de sens à tout ça. Le trait de Fujimoto est à la fois nerveux et épuré, brouillon mais délicat et précis dans les détails. Par exemple les visages, les expressions faciales. Il arrive à exprimer une grande palette d'émotions dans le regard avec une grande subtilité. On passe d'un visage impassible à un visage plein d'émotions avec une toute petite variation de traits. Et ça c'est plutôt balèze à
faire. Le découpage est ultra cinématographique, et je te sors pas ce mot-là juste pour faire style. Il y a beaucoup de scènes où l'action est découpée de sorte à te faire ressentir un mouvement de caméra. Il y a même des scènes qui sont directement vues par une vraie caméra. Il y a même des cuts symbolisés par des cases toutes noires. Bon, on pourrait se dire que c'est juste un petit effet de style, mais non, c'est totalement cohérent avec le propos du manga qui essaye d'analyser l'humanité sous le prisme de la pop culture. Donc c'est tourné comme une série, comme un film, comme un comics. C'est bien vu, c'est bien vu. Fire Punch est une œuvre totale dans laquelle, malgré son apparent délire, tout semble avoir été pensé au millimètre, que ce soit dans l'histoire ou le dessin. Une œuvre dure, émouvante, drôle, surprenante, imprévisible, grandiose. Une œuvre à l'image de son propos. Une œuvre à l'image de la vie. Ouais. La vie, c'est quelque chose de très fort, de très beau. La vie appartient à tous les êtres vivants. It's both a dream and feeling. C'est être ce que nous sommes pas sans le rester. La vie, c'est mourir aussi. Et mourir, c'est vraiment strong. C'est rester en vie au-delà de la mort. Et tous ceux qui sont morts n'ignorent pas de le savoir. Ouais, c'est pas faux. Ah, putain! Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?